Cher Scorpion, bonjour. Merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien, que le mois de mai s'est bien passé, qu'il se termine bien pour vous. On va aller voir ce que vous souhaitez pour ce mois de juin. Le défi, le challenge, les forces, les ressources, le conseil des cartes. On aura un message d'un arcane majeur qui, en l'occurrence pour ce mois-ci pour vous, est l'arcane sans nom, et une fleur de bac, et on ira tirer une huile essentielle également à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Alors, je vous rappelle avant toute chose qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec vous, avec votre vie, vos circonstances, et surtout, prenez ce moment comme un moment de détente, de plaisir, et voilà. On n'est pas là pour vraiment se prendre la tête. Alors, qu'est-ce que vous voulez, cher Scorpion, vous, pour ce mois de juin? Vous avez le 5 de bâton et la terre-mère. Alors, le 5 de bâton, ça peut parler de conflit, mais là, je pense que ça nous parle plutôt d'une sorte de petite compétition, une compétition saine, c'est-à-dire vous avez peut-être envie de vous frotter un peu aux autres. Vous avez envie de sortir du lot, pour certains, vraiment de vous hisser, quitte à vous aider des autres justement pour vous tirer vers le haut. Vous avez envie d'aller vers l'excellence, vous avez envie de... Et pour certains, vous avez envie de montrer de quel bois vous vous chauffez, de quel bois vous êtes fait. Voilà, donc c'est pour ça que je parle un peu de compétition, de concurrence, mais saine, vraiment. Mais voilà, ça se passe avec les autres. En tout cas, on est dans le bâton, donc on est dans l'action, la passion, le feu. Donc là, effectivement, vous avez envie d'action pour ce mois de juin. Et vous avez vraiment envie, je dirais, c'est comme si vous aviez envie aussi de trouver votre place, vous voyez, parmi les autres, de vous imposer, peut-être, de vous imposer plus au sein des autres, aux autres. Et avec le 5 de bâton, on a la terre-mère. Alors la terre-mère, elle nous parle de l'essentiel, voilà, de vraiment revenir à l'essentiel, de bien savoir d'où l'on vient, etc., de bien connaître, d'être enraciné, en fait, d'être bien ancré. C'est également reconnaître ses besoins. En fait, vous voyez la terre-mère, donc effectivement, on peut représenter justement quelqu'un qui a un rôle de mère, entre guillemets, c'est-à-dire que quelqu'un qui va nourrir les autres, qui va les protéger, voilà, comme une mère. Mais ça parle de vous également, de pouvoir vous nourrir, vous protéger, et comme vous le feriez pour un petit enfant, en fait. Donc vraiment, de reconnaître de quoi vous avez besoin, quels sont vos vrais besoins et vos besoins essentiels, les choses vraiment importantes pour vous. Donc là, pour moi, c'est très clair. Ce mois-ci, cher Scorpion, ce mois de juin, vous avez vraiment besoin, envie de savoir exactement ce que vous voulez, alors ce que vous voulez nourrir, ou en tout cas de quoi vous avez envie d'être nourri, de savoir exactement ce qui est bon pour vous, quels sont vos besoins, et de le manifester auprès des autres, en montrant vraiment voilà, qui vous êtes, en vous imposant, en trouvant vraiment votre place par rapport aux autres. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Alors, là, il va y avoir un petit défi, un petit challenge, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là, vous avez en défi challenge, vous avez le 10 d'épée et l'eau. Alors, le 10 d'épée, donc on est dans les épées, donc c'est les pensées, le mental, la communication d'ailleurs également. On est sur un 10, donc c'est vrai que c'est la fin d'un cycle. Donc vous allez quand même, ça nous montre que vous allez pouvoir sortir de ça. Mais c'est encore en challenge, en défi pour vous, pour le mois de juin. Et là, comme vous le voyez, cette jeune femme a plein de choses là qui assaillent son mental.
Donc elle est vraiment, elle a trop de pensées, trop de choses en tête, qui ne sont pas forcément d'ailleurs toutes positives, hein. Ça peut être des pensées un peu envahissantes, voilà, pas agréables. Peut-être une tendance quelquefois d'ailleurs à dramatiser, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment un trop-plein au niveau de la réflexion, du mental. Donc là, vous avez besoin vraiment de vous libérer. Là, vous avez vraiment besoin de vous libérer de quelque chose au niveau de votre esprit. Et on a l'eau. L'eau qui nous parle justement de trop-plein également. Si vous avez trop de choses à penser, à gérer, à faire en même temps, c'est vraiment ça. C'est un trop-plein un besoin aussi, un besoin de s'alléger, un besoin de faire du tri, un besoin de laisser passer certaines choses finalement, de ne pas les retenir. Et voilà, et c'est donc là votre challenge, c'est vraiment ça. Vous alléger de pensées, d'émotions. L'eau, c'est également, ça représente l'émotionnel, puisqu'on est effectivement dans l'eau. Donc là, vous avez besoin de vous alléger, de vous libérer de pensées, d'émotions, de trop de choses, que ce soit dans votre esprit ou même dans votre vie en général. Ok. Ensuite, donc ça c'est votre challenge. Et pour relever ce défi, vous avez des forces, des ressources qui sont le 10 de coupe et l'air. Alors, le 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est le bonheur parfait. C'est le bonheur, mais le bonheur avec les autres. C'est-à-dire que c'est un bonheur que vous pouvez partager avec ceux que vous aimez, avec votre famille, avec vos amis. Donc là, vous avez vraiment cette force qui peut être que vous avez envie de ce bonheur-là ou que vous l'avez déjà en fait, hein, qui a vraiment c'est une force chez vous. Vous avez du monde pour vous soutenir, pour vous entourer, pour vous aider, et vous avez du monde avec qui partager les choses, que ce soit le bon, le moins bon. Vous avez vraiment, donc vous vous sentez soutenu, vraiment. Et vous avez l'air qui parle de créativité, de spiritualité également, et d'équilibre, je dirais, parce que vous voyez cette femme là qui a ces deux choses là, on ne sait pas trop ce que c'est, là on dirait un peu une pelote de laine. Ici, je ne sais pas, c'est comme l'ombre de la pelote de laine. Et en tout cas, vous voyez, il y a une notion d'équilibre en fait, hein, de chaque côté. Donc là, effectivement, vous avez, je pense, des dons créatifs, enfin, vous avez de la créativité, une certaine vie spirituelle qui vont pouvoir, et un certain équilibre qui vont pouvoir vous aider justement à relever ce défi. Voilà. Et également, ça nous parle peut-être d'aide de l'extérieur. Donc vous voyez, là on disait que vous étiez bien entouré. Bah, effectivement, vous allez peut-être pouvoir puiser de l'inspiration, que ce soit de l'inspiration créative ou au niveau même spirituel, personnel. Vous allez pouvoir puiser de l'inspiration autour de vous, ou en tout cas avoir peut-être des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent, voilà, une main tendue, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est vraiment vos forces, vos ressources pour arriver à vous libérer de tout ce qui vous pèse de trop là et qui vous embrouille, j'ai envie de vous dire, embrouille vous savez, comme les ondes d'un poste de radio, que ça brouille au bout d'un moment, ça parasite, ben voilà, en fait c'est ça. Donc là vous avez tout à fait les forces, ressources nécessaires pour dépasser ce challenge. Alors après on a le conseil des cartes, et là dans le conseil des cartes on a un 9 de coupe et le sud. Alors le 9 de coupe, bon, c'est vraiment c'est la carte du vœu exaucé, hein, donc vraiment c'est la satisfaction. Donc là les cartes vous disent vous pouvez vraiment réaliser vos vœux, vous pouvez être
pleinement satisfait. Vous voyez, avoir toutes ces couples hein, devant vous, à une condition, c'est qu'il va falloir garder vos objectifs, ne pas vous en détourner, rester bien focus et rester intègre avec ce que vous voulez, bien sûr. Et le Sud, justement, nous dit que vous pouvez tout à fait obtenir tous ces cadeaux de l'univers. En fait, là, il va falloir, les cartes vous disent qu'il va falloir vraiment rester ouvert à tout ce qui peut, à tous les cadeaux que l'univers, la vie peut vous envoyer, peut vous présenter dans votre vie, et de rester vraiment intègre sur ce que vous voulez. Et donc le Sud nous parle d'un peu de la même chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment réaliser ce que vous voulez, vous allez pouvoir, vos vœux vont pouvoir s'exaucer à partir du moment où vous gardez vraiment votre cap, votre direction, et que vous soyez, voilà, que vous ayez cette détermination finalement de ce que vous voulez obtenir, de là où vous voulez aller. Mais vous avez vraiment les deux cartes ensemble là sont vraiment hyper positives. Mais voilà, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez, mais attention, restez intègre et restez en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. Et ne changez pas de cap, de direction, ne vous laissez pas, voilà, ne vous laissez pas justement perturber là par plein de choses que ce soit dans votre tête ou dans votre vie même en général, ne vous laissez pas distraire et emmener ailleurs, je dirais. Voilà. Alors, après, on a le message de l'arcane sans nom. Donc, l'arcane sans nom, c'est la numéro 13. Elle représente évidemment la transformation, l'abandon de ce qui n'est plus utile, la transformation surtout, et vraiment la régénération, la purification, je dirais. Donc, je vais vous lire le message de l'arcane sans nom pour vous. L'arcane sans nom est en mouvement parce que la vie est en mouvement. À chaque épreuve, nous renaissons, comme la vie renaît après chaque hiver, mais différente parce que enrichie des épreuves subies. Nous accédons à un autre plan. Vous avez une grande résistance, une capacité à prendre sur vous et à endurer. Vous pouvez repousser vos limites, aller plus loin, vivre votre expérience d'une manière différente et trouver une alternative pour continuer à avancer. Voyez ce qui ne convient plus dans votre vie, détruisez l'obsolète et transformez-le pour continuer à évoluer. Les choses changent et se transforment. Alors libérez-vous du passé et chargez tout nouveau départ d'un regain d'énergie. Mourir pour renaître à l'autre. Non, mourir pour renaître à une autre dimension de l'être, pardon. Ouais, mourir pour renaître, c'est vraiment ça l'arcane sans nom. Donc en fait, là, vous voyez, on vous dit de vous libérer de ce qui n'est plus utile. Donc c'est vraiment, je pense, ce qui ressort ici. Tout ce qui tout ce qui vous ralentit, qui vous freine, qui ne vous sert pas, il faut vous en libérer. Tout ce qui est vraiment en trop, il faut vous en libérer pour revenir à l'essentiel, comme on disait ici, vraiment, avec la terre-mère. Ok. Et avec ça, on a une fleur de bac qui est Centauri. Alors, Centauri, c'est la fleur de la serviabilité. C'est vraiment pour passer de la servilité à la serviabilité. Elle s'adresse aux personnes qui ont tendance à rendre service aux autres, donc ça c'est très bien, mais on les sollicite beaucoup, en fait, ces personnes-là, et elles ne savent jamais dire non. Elles n'arrivent pas à dire non, et elles acceptent toujours, même si elles n'en ont pas vraiment envie. Donc elles sont, voilà, c'est plus de la serviabilité finalement, c'est de la servilité. Et donc, Centauri dans ce cas-là vous permettra de pouvoir dire non quand il le faut, parce que pour vous dire oui à vous, il faut pouvoir dire non peut-être aux autres. Et vous voyez, ce que vous aviez ici, c'est rigolo, parce que dans ce que vous voulez pour ce mois de juin, vous avez vraiment, ce que je vous disais, trouver
vous imposer, montrer de quel bois vous êtes fait, trouver votre juste place par rapport aux autres. Il y a quelque chose par rapport aux autres, hein, comme une sorte de petite compétition, je disais, mais ça peut être, voilà, trouver sa place, prendre son... Ouais, prendre sa place. C'est pas trouver, c'est prendre sa place. Et aussi, on a la Terre-Mère là qui nous parle quand même de savoir quels sont nos vrais besoins. Donc à partir du moment où vous savez quels sont vos vrais besoins, vous allez avoir cette volonté plus importante, plus suffisante pour pouvoir dire non quand c'est pas, quand ça va pas avec vos besoins profonds et avec ce qui est essentiel pour vous. Donc là vraiment, ouais, c'est rigolo parce que ça cadre bien avec ce que vous souhaitez pour le mois de juin finalement. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais en tout cas, certains d'entre vous, vous aurez peut-être besoin de Centauri, donc de la petite centaure, qui va vous permettre Parce que vous voyez, les gens qui sont toujours en train de rendre service aux autres, c'est très bien, hein, c'est super, c'est une super qualité que d'être dans dans l'aide aux autres, hein, bien sûr. Mais si vous ne savez pas dire non, si vous êtes tout le temps et très souvent sollicité par les autres, vous risquez au bout d'un moment de passer à côté de votre propre vie, finalement. Donc c'est ça le problème de Centauri, c'est que vous risquez de sortir trop. Vous voyez ce que je vous disais, où est-ce que je vous ai dit ça? De ne pas vous laisser, de ne pas vous laisser détourner, voilà, de ce que vous voulez vraiment, de votre but, de votre objectif et de ce qui vous, de ce qui vous anime en fait, de ce que vous voulez et de ce qui est important pour vous, de ne pas vous laisser détourner, comme par exemple là, ça pourrait être le cas, puisque vous avez donc plein de choses en tête et plein de choses à gérer, à faire, beaucoup trop de choses. Donc il va falloir s'alléger et donc pour cela, ça passera peut-être par des noms. Voilà. Donc je vais vous lire le message de Centauri. D'apparence fragile, je sais exprimer ma volonté et faire preuve de fermeté en temps voulu. Le moment est venu d'écouter mes vrais besoins, je prononce ainsi des noms affectueux et choisis en toute liberté. Voilà, vous voyez, le temps est venu d'écouter mes vrais besoins. C'est ça. C'est exactement le message de la Terre-Mère. Écoutez vos vrais besoins pour prendre votre place, la place que vous méritez et la place qui est la vôtre. Bon, bah écoutez, c'est intéressant. Donc je vous rappelle, si vous vous sentez appelé par Centauri, je vous rappelle que vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit vous mélangez, vous mettez 3 gouttes dans un petit flacon avec de l'eau de source que vous buvez, donc, et vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour de ce flacon de la même manière, soit vous mettez 3 ou 4 gouttes dans un verre d'eau et vous buvez ce verre d'eau sur un temps, par petites gorgées, sur un temps limité comme une demi-heure par exemple. Voilà. Et voilà, jusqu'à la fin du flacon, enfin du temps que vous en ressentez le besoin. Je vous rappelle qu'il n'y a ni effet secondaire, ni effet d'accoutumance avec les fleurs de bac, donc c'est vraiment, et que vous pouvez, même si vous avez un traitement autre, vous pouvez le continuer, il n'y a aucun souci. On va aller quand même voir pour une petite huile essentielle que je n'ai pas, la lavande vraie, que je n'ai pas prise. Donc la lavande vraie. Lavande vraie. Alors, elle est utile en cas de stress, d'anxiété, de dépression, d'agitation, d'angoisse, de nervosité, de tension nerveuse, d'insomnie. Pour les troubles d'origine nerveuse, comme l'asthme, les spasmes digestifs, les nausées, les migraines, etc., l'hyperémotivité, les troubles du sommeil, les phobies, les peurs, elle amène harmonie, équilibre, détente, calme, et elle assagit les émotions. Elle nettoie et elle purifie tant à un niveau physique qu'énergétique. Elle aide à surmonter ses schémas éducatifs, à accepter son individualité
et à trouver sa propre orientation. C'est rigolo, parce qu'avec Centauri, qui doit apprendre à dire non pour vraiment être dans sa propre individualité et sa voix à lui, sa vie à lui, c'est intéressant. Elle conduit au respect de soi-même. Ouais. Elle favorise l'inspiration. Voilà. Elle conduit au respect de soi-même. De savoir dire non aux autres de temps en temps, c'est vraiment se respecter. N'oubliez pas. Alors, je vous rappelle que pour utiliser la lavande vraie en olfactif, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez comme ça, entre eux. Vous vous installez confortablement dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé et vous inspirez profondément 3 fois, à répéter autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Voilà, et vous allez ressentir voilà, tous ces effets. Je vous rappelle que la lavande vraie fonctionne particulièrement bien pour les tempéraments hippocratiques sanguins. Si vous voulez aller voir, si vous ne connaissez pas les tempéraments hippocratiques, vous pouvez aller regarder sur internet, il y en a 4. Et donc voilà, si vous reconnaissez davantage dans le sanguin, on a tous un peu des 4 bien sûr, mais il y en a toujours un prédominant. Si vous vous retrouvez dans celui-ci, c'est que c'est vraiment encore plus adapté à vous, donc c'est parfait. Voilà, chers scorpions, écoutez, votre guidance est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un super beau mois de juin, en vous souhaitant vraiment de trouver votre essentiel et pas de trouver votre place, mais de prendre votre place, de trouver votre essentiel et de prendre votre place vraiment pleinement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.